sur ce premier point. Donc c'est les dispositifs territorialisés et leur trajectoire. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et là, donc, je vais vous présenter une série de points. On est vraiment plus dans la description. Je pense que je vais aller un peu vite. Et donc c'est essentiellement des tableaux récapitulatifs de ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Donc juste pour rappeler en termes d'émergence que les trois groupes, donc à chaque fois on est un peu dans de la comparaison en fait entre les trois groupes, il y en avait deux qui ont émergé en fait vraiment finalement à l'occasion du projet Transat, qui sont le groupe Porcin et le groupe technique culturelle simplifié, et puis un groupe qui était préexistant, enfin, qui existait depuis 2011 et qui d'ailleurs il me semble était plus une initiative qui venait vraiment des éleveurs auxquels le syndicat a répondu. Alors peut-être que dans le cas Porcin et TCS, c'est plutôt finalement les animateurs qui ont sollicité la création du groupe, il me semble. Mais dans tous les cas, en fait, soit le projet Transat a été un déclencheur, soit ça a été vraiment un relanceur de la dynamique, il me semble. Tous ces groupes-là étaient centrés sur de la production de connaissances, mais pour résoudre des problèmes qui étaient très concrets d'agriculteurs et qui étaient plus ou moins formalisés. Donc il me semble que dans le cas Caprin, c'était assez clair l'objectif dès le départ du projet Transat, alors qu'on l'a vu, dans le cas Porcin, ça a été le fruit en fait, de premiers échanges pour caler et recaler la problématique en cours de route. Et dans le cas des techniques culturelles simplifiées, ça a été aussi une première proposition des animateurs qui s'est recentrée lors d'un premier séminaire collectif sur une série d'essais. Si on regarde maintenant du coup, comme je vous disais, le deuxième aspect, c'est de se dire on est plus dans ce cas-là, dans le cadre de dynamique collective que vraiment de collectif formel. Donc ça se voit, alors là, c'est peut-être, c'est vraiment petit, mais en gros, cette fois-ci, c'est fait à partir des travaux sur les feuilles d'émargement, en fait, enfin sur les travaux sur le suivi des activités et des participants. Donc où on voit, je vous ai mis les chiffres exacts du nombre d'agriculteurs éleveurs qui a été impliqué, de la fréquence de participation, de qui sont ces agriculteurs et de qui sont les accompagnants. Donc ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'au final, sur les groupes, il y a entre la moitié et plus des 3/4 des agriculteurs qui n'ont participé qu'une fois, en fait. Donc on voit qu'il y a une diversité, mais qu'on a au final quand même dans le cas Caprin, 60 éleveurs différents qui ont participé. Je suis que sur la période 2017-2020 pour le groupe Caprin. 13 éleveurs dans le cas Porcin et quand même 43 agriculteurs différents dans le groupe TCS. Mais 43 agriculteurs différents, dont 80% qui sont venus qu'une fois. Donc on voit, voilà. Et donc en fait, dans tous ces groupes, on voit quand même qu'il y a souvent eu un groupe noyau qui était en général, enfin même complètement lié à la tâche d'activité de l'expérimentation en fait. C'est ceux qui ont été impliqués plusieurs fois parce qu'ils ont fait des essais dans les fermes. Donc le groupe de noyau a été vraiment utilisé dans le cas Porcin. Ça n'a pas été dit comme ça dans les autres groupes, mais de fait, il se trouve qu'il y avait à chaque fois un petit groupe d'agriculteurs ou d'éleveurs qui était associé aux activités d'expérimentation et donc à participer un peu plus. Les modalités d'engagement, elles ont été très ouvertes. Dans le cas d'Agribiodrome, enfin dans le cas des deux d'ailleurs, Agribiodrome et Syndicat Caprin, vous avez toujours communiqué ouvertement sur les réunions et chacun pouvait venir comme il voulait, sachant que dans certains cas aussi, notamment il me semble d'Agribiodrome, vous avez fait beaucoup de relances bilatérales en fait aussi, en complément de l'information générale, d'aller chercher certaines personnes en les appelant au téléphone directement, etc. Donc on voit finalement qu'on a un engagement des agriculteurs et des éleveurs qui est variable en intensité et dans le temps, ce que certains auteurs qualifient en fait d'engagement post-it ou d'engagement timbre. Engagement post-it, ça veut dire on vient quand on a un besoin ou quand on a une question précise, ou etc. Et l'engagement timbre, ce serait plus un engagement sur la durée où on vient plus par exemple, un engagement qui peut être lié au syndicalisme, où on vient aussi pour construire une identité ou autour de normes qu'on a envie de construire dans la durée, et ça ne se fait pas évidemment de façon post-it. Donc on trouve de tout. Et puis bien sûr, une diversité des accompagnants que je vous ai listés là, vous voyez mais vous les connaissez tous. Il y en avait un grand nombre en fait autour de ces groupes. Y compris des accompagnants qui étaient là presque tout le temps et d'autres qui étaient ponctuels, parce que j'ai mis dans ces accompagnants finalement aussi les experts ponctuels qu'on a sollicités à un moment. Alors ensuite j'ai fait, et je vous les ferai passer, si vous voulez regarder, j'ai essayé de faire sous forme de schéma, en fait, de trajectoire, d'illustrer la trajectoire des activités sur les différentes années. Donc souvent, des fois je suis remontée un peu en arrière parce que c'était intéressant, parce qu'on voyait que la dynamique ne démarrait pas non plus qu'en 2017 avec le projet. Et en mettant à la fois tout en haut donc des événements qui ont pu marquer le groupe, comme par exemple le changement d'un animateur ou des stagiaires qui sont arrivés, etc. En orange au milieu, le dispositif d'interaction, et puis un peu ce qu'il a donné à chaque fois, dans l'idée de voir comment en fait s'enchaînent les choses. Et puis les productions formelles,
ce qui a pu être produit à la fin. C'est un peu sur le cas porcin plein air, par exemple, c'était un peu réillustré juste en visuel, un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comment on s'était dit au départ, eh ben, en fait, on avait travaillé dès 2015-2016 sur la phytoaromathérapie. Il y avait une envie de continuer à faire quelque chose là-dessus. On s'est dit, bah tiens, enfin, donc Agribiodrone s'est dit, on peut collaborer avec le FIBEL qui a des compétences là-dessus pour essayer de faire quelque chose. Comme on ne connaît pas bien la question, on propose dans un premier temps de faire un tour d'élevage en appelant une experte du FIBEL pour venir voir ce qui se passe. Ce faisant, on se rend compte, et puis donc on commence, ça permet à tout le monde de prendre connaissance du contexte local, de la problématique, même entre les éleveurs aussi, entre eux, de voir quelles sont les problématiques des uns, etc., et des autres, de se rendre compte qu'il y a effectivement bien un problème partagé autour de la santé animale, mais pas seulement sur la phytoaromathérapie. En se posant la question, un des principaux problèmes étant sur le parasitisme, de proposer de faire une étude de prévalence avant de faire peut-être un test de produit et de se rendre compte avec l'étude de prévalence que le principal problème est déjà un taux d'infestation assez élevé et qu'il y a sûrement d'autres choses à faire en préventif avant de faire un test de produit. Et donc c'est un peu ce qui est écrit ici, de voir que voilà, ce que donne l'étude, ensuite ce que donne une première réunion entre participants où en fait plein d'autres sujets sont évoqués, de montrer aussi par exemple qu'il y avait cette idée de se dire puisqu'il y a un ensemble de pratiques qui sont améliorables, peut-être qu'on pourrait suivre dans le temps si ces pratiques sont améliorées, est-ce que ça a un effet, de se rendre compte que cette tâche-là, finalement, n'a pas fait beaucoup d'écho chez les éleveurs. FIBEL qui a été fait sur 4 fermes. Et à partir de cette fiche, donc du coup, là, c'était bien Brice, je crois, qui a commencé le travail sur l'élaboration d'un guide, enfin une sorte de diagnostic sur la même base qu'avaient été fait les recommandations FIBEL sur 10 fermes. Et un guide qui puisse être diffusé à tout le monde pour qu'en fait les éleveurs puissent voir ce qui se fait chez les autres. C'est ça, puis je ne dis pas de bêtises. Ouais, sur 10 fermes. Voilà. Et puis donc ensuite il y aura un rendu sous forme, il y a eu un rendu sous forme vidéo, je crois, des expérimentations FIBEL. Sabine, ouais. Moi j'ai une question. Les étoiles en haut, elles marquent. Je vois la création du GDS Sport, par exemple. C'est parce que le GDS Sport s'est créé en lien avec le travail qui a été fait là, ou c'est non. parce que c'est un événement extérieur intéressant Pierre pourra plus répondre. Je ne crois pas que ce soit en lien avec, mais en tout cas, c'est un événement marquant du groupe, enfin, qui a une incidence sur le groupe, mais je ne crois pas que. Non, c'est important. C'est en lien à la biosécurité. Voilà, parce que... mais ça n'a pas été lié. Est-ce que les... Non, mais ce que je pense, c'est que c'est difficile de mesurer des choses beaucoup élargies, mais dans la tête des éleveurs. Et je pense que justement la création de ce GDS, c'est un peu aussi une conséquence des recommandations qui ont pu être faites. Okay. Et parce qu'il y avait vraiment une sensibilité sur les conditions sanitaires, sur la spécificité des élevages plein air, et ils ont voulu apporter une réponse, et une réponse solidaire. Et même aujourd'hui, il y a des élevages qui ont fait quelques aménagements sur des points de recommandation du vétérinaire. Alors ça prend du temps aussi, c'est ce que disait Sabine, ça prend du temps. Mais moi je l'observe. C'était tout à l'heure notifié qu'il y avait 50% de bio et de conventionnel en répartition. Aujourd'hui, il y a des conversions en bio sur ces élevages. Moi je le rentre aussi dans le sanitaire. Donc voilà, il y a quand même des évolutions qui sont difficiles à mesurer parce qu'on n'avait pas les outils pour les notifier. Mais il y a des choses qui se sont... Enfin moi je trouve qu'il y a des choses qui se passent. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis et dans ce qu'on voit là, en fait, c'est tous les effets induits. Tu parlais, moi je la tâche d'huile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans le groupe et effectivement il y a tout ce qui se passe et sur le long terme et peut-être comme une étoile qui fait partie vraiment des étapes. Alors, vous allez voir, on va y revenir vraiment longuement après. Là, c'est vrai que je suis vraiment juste dans la description et c'était vraiment, c'est les schémas que j'ai fait tout départ pour rentrer dans le sujet. Donc il n'y a pas les effets. Un autre événement important, c'est qu'il y a eu la création du groupe Les Cochonniers de Romois. Alors je l'ai mis après. Ouais, et ça pourrait être une étoile intéressante. Ok. En amont de la création du GDS, où ils ont une liste de diffusion, et même sur l'accès aux aides, l'information sanitaire,
pas très réguliers, mais sur les grands événements, il y a des échanges. Je pense qu'il y aurait sûrement beaucoup à redire. Ce que je propose, parce qu'en fait, vous allez voir après, je vais beaucoup revenir sur les effets, les résultats et les effets, et peut-être qu'en fait, ça voudrait dire que ce genre de schéma, il faudrait le refaire à la fin, en mettant en évidence justement les effets, ce qui n'a pas été fait pour le moment. Comme je le disais, moi, je l'ai vraiment fait au tout départ du travail, pour réavoir en tête ce qui s'était passé. Donc c'est pas très analytique, en fait, c'est vraiment plus descriptif, et je m'étais peut-être juste intéressée à vraiment ce que chaque activité collective avait pu donner. De façon, voilà, mais ça va pas bien plus loin en termes d'effets. Je passe au suivant, et peut-être que je vais accélérer en fait, parce que c'est peut-être pas le plus intéressant, cette partie descriptive. Enfin, si, c'est très intéressant, mais peut-être que vous la connaissez déjà et que ça vaut plus le coup de passer, d'écrire un peu plus le contenu, les processus et les effets indirects. Sur le groupe technique culturelle simplifié, on peut dire que les activités principales, c'était une première enquête téléphonique pour faire le point déjà de ce qui s'était passé en termes d'accompagnement et notamment de formation au préalable, à la fois par Agribiodrome et par la FDCUMA. Et cette enquête téléphonique, elle a permis d'identifier des freins et des leviers aux pratiques actuelles et aussi des besoins. Et elle s'est suivie par une réunion collective qui a permis de mettre l'accent sur des expérimentations que les agriculteurs en présence avaient envie de mener. Et alors, à la différence du cas porcin, où les expérimentations ont été menées par un organisme de recherche extérieur comme le FIBEL, dans le cas de TCS, il y a eu un appui technique de l'ITAB, qui est bien un centre de recherche, mais les expérimentations étaient à la ferme et quand même menées par les agriculteurs eux-mêmes, accompagnés juste techniquement. On est d'accord, Samuel? Je pense que c'est une dissection assez importante. On voit là le gradient possible d'expérimentation entre un agriculteur fait des essais à la ferme avec quelques billes d'accompagnement technique, etc. Et un centre de recherche, en fait, délocalise sa façon de travailler dans les fermes. Donc voilà, donc il y a eu ces expérimentations qui ont été faites, il y a eu un suivi à distance ou sur place d'Agribiodrome pour voir ce que ça donnait, et puis il y a une restitution des résultats qui a été couplée, encore une fois, avec un autre institut, avec la chambre en lieu à des notes de synthèse, en fait, des résultats, il me semble, et puis donc à des événements collectifs organisés. Oui, voilà, je vais aller très vite. Alors, je vais encore moins détailler le cas Caprin et Ovin. Cette fois-ci, je suis remontée encore un peu plus dans le temps, parce qu'il a un historique, et que surtout son historique est très lié à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on était dans la poursuite, finalement, vraiment dans le cadre de Transat. Et en blanc encore à la fin, c'est ce qui se passe en dehors de Transat, mais qui a un lien toujours avec ce sujet-là. Voilà, je crois que le groupe Caprin est le groupe où il y a eu le plus d'activités menées, à la fois d'activités collectives, mais dans le cadre d'activités qui étaient déjà en place, qui sont de l'ordre de journées d'échange, de formation, de travaux pratiques, et puis des activités d'expérimentation avec plusieurs essais. Alors il me semble que là aussi on peut distinguer deux essais. Il y a un essai qui a été fait avec le vétérinaire, qui était plus un essai, du coup, on peut dire empirique, du type un peu de ce qui a été fait en TCS, c'est-à-dire que ce sont des éleveurs qui expérimentent chez eux, accompagnés par un technicien, et puis une autre série d'expérimentations, cette fois-ci menée par le FIBEL, à la fois sur d'essais de produits, comme sur le chêne, et puis des essais signes observables, sur le signe observable du parasitisme ovin et caprin, avec un certain nombre de résultats, des choses qui ont plus ou moins bien marché, qui ont donné envie d'autres expérimentations, etc. Et en termes de produits, on peut noter que ce qui a été produit, il y a eu deux choses. Je ne l'ai pas dit pour Agribiodrome, mais il y avait aussi il y a eu des efforts de communication assez réguliers, en fait, notamment dans la lettre du syndicat Caprin, ou par des listes mail pour les autres, il me semble, pour la liste de diffusion d'Agribiodrome, et puis donc une valorisation vidéo aussi, au final, des résultats FIBEL, si j'ai bien compris. Voilà. Donc on a passé les trajectoires. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit dans ces trajectoires? On peut dire en quoi consistent finalement les activités, qu'est-ce qui se passe au sein de ces groupes en termes d'activités? Et on peut identifier, on va dire, formuler des objectifs pour y répondre, concevoir un cadre commun d'activité qui dit qui va faire quoi, est-ce qu'on va faire une formation, est-ce qu'on va faire une expérimentation, qui participe, etc. Mettre en œuvre concrètement ces activités, que si c'est aller inviter un formateur, etc., louer la salle, etc., ou
ou choisir les agriculteurs pour faire une expérimentation, aller sur le terrain, récolter les données, en tirer des enseignements, etc. Quatrième grand volet d'activité, cette fois-ci, c'est de capitaliser ce qu'on a observé ou ce qu'on a échangé pour pouvoir éventuellement transmettre ces enseignements. Et le cinquième, c'est de mettre en pratique ces enseignements dans les fermes. Alors, et puis il y en a deux autres qui sont d'animer et d'organiser de manière logistique que ces activités collectives puissent avoir lieu. Puis la dernière, c'est de suivre, d'évaluer et d'adapter le dispositif. En fait, ces activités, elles sont... Là, j'ai fait un espèce de cercle, comme si c'était un cercle vertueux. En fait, ça ne se passe jamais comme ça. C'est jamais, le cercle est rarement complet. Il y a des court-circuitages. Voilà. Et les pratiques qui sont les moins faites, par exemple, c'est souvent la capitalisation et la transmission ne sont pas nécessairement faites. Enfin, des fois, il y a des court-circuitages assez rapides sur de la mise en pratique, ou au contraire, il n'y a pas de mise en pratique parce qu'en fait, on n'a pas les choses concluantes et on repasse directement à l'identification d'une autre problématique, etc. Ça, je vous l'avais dit. Hop. Donc, sur cette base-là, c'est pareil. J'ai refait un grand tableau, groupe par groupe, pour dire précisément ce qui s'était passé. Je ne vais pas vous le détailler, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être juste de voir que ces différentes activités en formation, ou bien la visite de ferme, ou quelque chose qu'on peut appeler plutôt de l'ordre des travaux pratiques, quelque chose qu'on peut appeler de l'expérimentation, ou alors des enquêtes, où on va chercher, voilà. Je ne vais pas détailler, c'est des choses qui se sont passées. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, souvent, une activité support sert à plusieurs activités, en fait. Et si on essaie cette fois-ci de regarder qui a fait quoi, là, vous avez un peu des ronds. Je me suis intéressée... Je détaillerai par la suite, vraiment dans le paragraphe sur l'accompagnement, des différences entre accompagnants. Mais là, c'est juste deux ronds d'un côté et agriculteurs et éleveurs de l'autre. Et on voit en fait que les agriculteurs, ils sont, enfin en tout cas dans le cas des trois groupes que j'ai observés, vous me direz aussi si je me trompe, d'abord l'implication des agriculteurs dans ces tâches-là, donc je viens de citer, elle n'a pas été discutée avec eux vraiment, ni formalisée. Mais par contre, elle s'est ajustée en cours de route. Et qu'il y avait des activités sur lesquelles c'est plus propice d'impliquer les agriculteurs que d'autres. Notamment l'identification de la problématique. Si on ne les fait pas avec eux, c'est un peu problématique, c'est un peu difficile. Donc ils ont été très impliqués dans l'identification de la problématique. Par contre, ils n'ont pas vraiment été impliqués dans l'animation et la logistique des activités collectives. Mais dans certains cas, ça existe. Ici, dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas. C'est pareil, ils n'ont pas du tout été impliqués dans le suivi et l'évaluation. Pourtant, c'est une option qui est tout à fait possible. Il y a une explication très simple à ça, c'est qu'il y a quand même certaines de ces tâches-là en fait, qui demandent une technicité particulière. L'animation de groupe, en fait, ça demande peut-être certaines compétences. On peut se dire aussi que peut-être le suivi de l'évaluation dans une certaine mesure, ou aussi, notamment dans les activités d'expérimentation, il y a certaines tâches dans l'expérimentation qui demandent, en fait, pour la question de rigueur scientifique, d'avoir une technicité particulière et qui sont difficiles à déléguer à un agriculteur. Mais inversement, par exemple, l'interprétation des résultats, elle s'est beaucoup faite avec les agriculteurs pour être sûr de la pertinence des résultats. Toujours... voilà. Donc j'ai fini cette première partie de description, en fait, de qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé dans les groupes. Ça va ?